Les gars, et on commence ce vlog avec peut-être la première crêpe bretonne réussie de ma vie. Donc franchement, ce serait une grosse fierté. Donc là, j'attends que ça sorte de la poêle. Ok, alors le verdict, on va aller jusque dans l'assiette. Et donc je dois le faire à une main. Donc j'espère que je vais pas faire de la merde. On va suivre tout ça. Oh. Ok, ça m'a pas l'air mal. Et là, je replie un tout petit peu. Alors, vous permettez, hein. Tac, 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 tac. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Première crêpe bretonne réussie. Donc à l'intérieur, j'ai mis un œuf, du chèvre et je vais rajouter un petit peu de miel aussi par-dessus. Mais je suis plutôt satisfait. Alors, je sais pas encore une perfection. S'il y a des puristes, s'il y a des bretons, n'hésitez pas à me clasher dans les commentaires. Mais en tout cas, je suis assez content du résultat. Ça m'a l'air pas trop mal. Et quoi qu'il arrive, c'est la meilleure que j'ai faite, donc je suis content. Donc la journée commence bien. Ok, là je crois que je me suis enflammé, mais j'ai fait une deuxième et je pense qu'on est pas mal non plus. Voici le résultat final. Donc on a les deux crêpes bretonnes avec à l'intérieur du chèvre, du miel et un œuf dans chacune d'entre elles. Et là je me suis rajouté 2 œufs pour avoir un petit peu plus de protéines. Et je suis content parce que j'ai réussi mes œufs sur le plat et les crêpes bretonnes. Ok, ça y est, on se retrouve. Donc après le petit déjeuner, j'ai pu aussi bosser un petit peu sur l'ordi sur mon programme du mois d'octobre. Et ça y est, il est terminé. Franchement, j'ai hâte de le commencer. Je l'attaque lundi pour le début de la grosse transformation. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail du programme et de mes objectifs. Mais donc là, voilà, le petit déjeuner super bon. Je vous invite à tester d'ailleurs ce petit combo crêpe bretonne chèvre miel. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aller faire des courses parce qu'il me reste quelques trucs, mais pas suffisamment, je pense, pour les jours à venir. Et je vais aller m'entraîner aussi cet après-midi à la salle. Et ça sera une séance haut du corps. Demain, normalement, il n'y aura pas de séance, mais peut-être que ça changera. Donc, vous verrez de toute façon dans ce vlog. Là, vous allez me suivre sur tout le week-end. Il y aura aussi des cheat meals parce que qui dit week-end dit cheat meal. Et en plus, vu que lundi, on attaque la grosse transformation, bah là, j'en profite. Je me fais plaisir sur ce dernier week-end. Donc voilà, donc là, je vais me diriger à la voiture et ça va partir pour aller faire les courses. Et ça y est, on se retrouve dans le bolide et là je vais aller faire les courses cette fois-ci chez Lidl. D'habitude en France je vais chez Leclerc et à l'étranger chez Lidl, vous savez, pour ceux qui ont vu les vlogs au Portugal. Mais là je me suis dit je vais comparer les courses chez Lidl en France et les courses chez Lidl au Portugal. De ce que je me souviens, en tout cas de ce que j'ai pris au Portugal, je sais que j'ai 2-3 repères et on va voir combien ça coûte, s'il y a une grosse différence et je vous montrerai de toute façon ce que j'ai acheté à la fin. Et ça y est, je rentre des courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc là, on a tout ce qui était chez Lidl. Donc j'ai pris principalement des légumes surgelés, champignons, haricots plats, haricots verts, courgettes, des bananes, une bûche de chèvre. Là, c'est des sardines, des maquereaux. Voilà, donc ça, c'était chez Lidl. J'en ai eu pour 22 €, je crois. Je vous montrerai les tickets après. Et ensuite, j'ai complété avec des pommes de terre, des endives. Et ça, c'est de la viande que je suis allé récupérer chez Grand Frais. Parce que bah, la viande chez Lidl, j'avoue que je suis pas trop fan. Voilà, et puis j'ai pris ça pour compléter, pour faire des salades. Et les pommes de terre, c'est parce que bah, il m'en restait, mais pas des masses. Donc voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Au total, j'en ai eu pour, donc chez Grand Frais, 16,22 €. Donc le principal truc, c'est surtout la viande, hein. Et ensuite, chez Lidl, j'en ai eu pour 21 €. Donc ça fait un total 21 plus 16, ça fait bien 37 €. Donc 37 € de course ce matin, sachant que ça me fait pas toute la semaine. Et il y a des choses que j'ai déjà au frigo. Là, vous voyez, j'ai pas repris des œufs. J'ai pas pris beaucoup de fruits non plus. Il me reste un petit peu de fromage, donc c'était vraiment histoire de compléter. Et là maintenant, ça va être l'heure de manger, donc je passe en cuisine. Je vais vous montrer ce que je vais me préparer pour ce midi. Donc là, je vais commencer avec une salade. J'ai acheté des endives, donc je vais faire endives, noix, miel, chèvre, une pomme. Donc ça, c'est un classique. J'adore me faire une petite salade sucrée salée comme ça en entrée. Pourquoi aussi je fais cette salade? Comme ça, j'attends que le reste chauffe. Et là, j'ai des merguez donc pour le plat avec des frites faites au four que j'ai fait cuire hier déjà. Donc voilà, donc frites avec épices, huile d'olive, herbes de Provence. Et là, on va avoir les merguez. Je vais en manger 3 sur les 6. Et allez, c'est l'heure de se retrouver à table. J'ai déjà mangé la salade, j'avais trop la dalle. Et là, je vous montre le résultat final pour le plat. On a donc les frites avec les 3 merguez. Franchement, je vais me régaler.
Et ensuite, on se retrouvera donc pour la séance de tout à l'heure à la salle, donc aux alentours de 16h30. Là, je vais manger tranquillement, me poser. Et ensuite, on se voit tout à l'heure à la salle. Ok les gars, ça y est, j'ai pris mon petit 4 heures et là, c'est parti pour la salle. Donc ça va être une séance pec épaule aujourd'hui. Demain, je sais pas encore si je m'entraîne et après, j'attaque mon nouveau programme à partir de lundi. Donc là, ce week-end, c'est séance un peu plaisir, un peu freestyle. Avant le programme vraiment carré sur 3 mois où là, vous allez suivre au maximum ma transformation. Donc là, pec épaule. Je mets mes chaussures et on se retrouve à la salle, c'est juste à côté donc ça va aller vite et je vous filme un maximum d'exercices. Et ça y est, la séance est terminée, donc super séance, j'ai fait un petit peu plus longue d'habitude puisque là c'est le week-end, j'avais envie de me faire plaisir, de faire un petit peu plus de volume sur la séance. Je vous ai filmé quasiment tous les exercices, juste à la fin j'ai fait des écartés, poulie basse pour le haut de pec et du tirage menton unilatéral à la poulie aussi pour le deltoïde latéral. Ça je l'ai pas filmé, autrement vous avez toute la séance. Donc voilà, donc super séance et là je vais rentrer, je vais prendre une douche et ensuite ça va manger. Les gars, on se retrouve le dimanche matin, le lendemain matin. Donc comme vous avez vu, je vous ai mis quelques images, je suis allé courir. J'ai fait environ 10 km, j'ai couru 1 heure et j'ai marché 1 heure aussi. Donc en gros, voilà, 2 heures d'activité physique et j'ai fait tout ça à jeun. Parce que vous allez voir que le repas de ce midi, ça va être quelque chose. Donc et là, je vais aller chercher mon dessert à la boulangerie. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, mais j'ai vraiment hâte de le récupérer. J'attends ça depuis 1 semaine. Donc franchement, je vous montre ça, mais ça va être la folie. J'aime bien du coup faire souvent le dimanche matin, surtout que hier j'ai déjà mangé un petit peu moins bien que d'habitude on va dire.
J'aime bien faire le dimanche matin du cardio à jeun. Comme ça, vraiment, je laisse mon système digestif au repos. Je pense que c'est très bénéfique pour le corps. Et en plus, derrière, je sais que je vais bien manger. Donc j'ai un peu plus faim. Donc voilà, c'est tout bénéf. Les gars, vous avez en face de vous l'homme le plus dégoûté de France. Je suis allé dans la boulangerie. Donc moi, ce que je voulais, c'était un flan pâtissier. C'est ce fameux dessert. C'est mon dessert préféré. Et je l'avais repéré depuis quelques temps. Je sais qu'il y a une boulangerie, il est super bon. C'est des grosses parts et tout. J'étais refait. J'arrive dans le truc. Je commence déjà, je me pose des questions, je vois que du flan au chocolat. Je me dis putain, j'espère ils en ont quand même en réserve et tout. C'est à mon tour de passer. Je demande à la vendeuse, elle me dit non, malheureusement on en a plus et tout. Donc échec. Ensuite je vais sur un autre stand de boulangerie. Donc sur le marché, pareil, pas de flan pâtissier non plus. Je me dis putain, c'est pas possible. Genre vraiment, ils ne veulent pas que j'en mange aujourd'hui. Sauf que têtu comme je suis, quand j'ai envie de quelque chose, j'essaye d'aller au bout du truc. Donc là, je vais marcher un petit peu et je vais aller voir une dernière boulangerie où j'espère ils auront du flan parce que vraiment, j'en rêve. Donc je vous tiendrai au courant. Et si dans quelques minutes vous me retrouvez avec un grand sourire, c'est que j'aurai trouvé mon flan. Et les gars, on se retrouve à la maison après la 3e boulangerie d'effectuer. Il faut que je vous montre absolument quelque chose. Voilà, vous voyez ça? Je suis super content, ça veut dire que je suis riche, mais je suis toujours aussi riche que quand je suis parti. Que malheureusement, il n'y avait pas de flan dans cette 3e boulangerie. Elle m'a dit, oui, et le dimanche, habituellement, on ne fait pas de flan. Donc, je ne sais pas pourquoi, le dimanche, personne ne fait de flan. En tout cas, moi, je suis dégoûté. J'ai fait 10 km de course, 1 heure de marche, 3 boulangeries pour ne pas trouver le flan. Donc, c'est officiellement la quête du flan perdu qui se solde par un échec pour moi ce matin. Donc comme quoi j'ai persévéré, j'ai poussé le truc jusqu'au bout et malheureusement ça n'a pas fonctionné, mais persévérez quand même parce que si vous persévérez, ça a une chance de marcher, alors que si vous ne persévérez pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Je me console comme je peux, même si je mange mon seum actuellement. Il va falloir que je trouve un autre dessert pour compléter le cheat meal parce que un vrai cheat meal, c'est avec un dessert selon moi. Donc on se retrouve avant de manger et je conclurai le vlog à ce moment-là. Je vous parlerai aussi un petit peu de mes objectifs avant le repas. Ok les gars, donc on se retrouve pour terminer le vlog. Donc il est un petit peu plus tard que prévu, je vous avais dit que je vous retrouverai après le repas. Au final j'ai mangé, j'ai fait pas mal de trucs cet après-midi, j'ai bossé sur mon site internet qui sortira bientôt. Donc là, il est 21h à peu près, je vais manger ce soir, mais un truc léger parce que j'ai bien mangé ce midi. Et pour conclure, je voulais vous parler de mes objectifs à venir. À partir de demain, j'attaque mon nouveau programme. Et là, l'idée c'est sur 3 mois d'atteindre les 90 kg secs. Donc là actuellement, je suis à peu près à 87 kg, un petit peu moins sec qu'avant le voyage au Portugal forcément. Et là, l'idée, donc, c'est de ressécher un petit peu, mais tout en prenant de la masse musculaire et en restant complet à côté. Donc, il y aura des séances cardio, notamment sur de la course. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester complet, de progresser en cardio, en musculation et d'atteindre les 90 kg secs. Donc, je vais vous partager un maximum ça dans les vlogs, vous donner des conseils, vous partager aussi mes entraînements, mon alimentation, pour que vous puissiez suivre ça au maximum. Et si ça peut vous aider, vous inspirer, vous motiver, franchement, ça serait un honneur, ça serait un vrai plaisir. Donc voilà pour mes objectifs. Là, je vais clôturer le vlog maintenant. Comme ça, vous m'avez suivi donc sur le week-end, donc week-end tranquille, un petit peu de cheat meal, un entraînement hier, une séance course ce matin. Donc voilà, un petit peu de tout. Et là, on se retrouvera la semaine prochaine pour le vlog suivant. Et je vais vous partager aussi donc mes séances du programme dans les vlogs à venir. Donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager aussi. Et puis moi, je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao et bonne soirée à tout le monde.